Généralement, quand tu regardes les choses que tu as fait il y a 3-4 ans et que tu as une gêne énorme, c'est que tu as progressé. Sauf que dès que je regarde quoi que ce soit que je fais depuis 4-5 ans au niveau de mon coaching, de ma vision de la kiné ou de mon entraînement, j'ai un profond malaise. Donc, pour vous, je vais vous donner les 4 pires erreurs que j'ai fait à la salle et dans mes entraînements. Commençons directement sans perdre de temps. La première chose, c'est que j'étais absolument obsédé par la technique. Je voulais tout faire au microscope, vraiment que tout soit parfaitement droit, que tout soit parfaitement aligné. Limite, j'étais là avec un mètre ou avec un truc pour gérer les angles pour que chaque chose soit parfaite. La vérité, c'est que tu ne peux pas faire les choses parfaitement. Et à vouloir faire les choses parfaitement, d'ailleurs, tu vas créer plus de problèmes que plus de bonnes choses. Rappelez-vous que le corps est fait pour bouger et que peu importe le mouvement, il va trouver une manière de s'adapter. Ce n'est pas parce que la colonne n'est pas parfaitement droite, que les hanches ne sont pas parfaitement ouvertes, que les genoux ne sont pas parfaitement ouverts non plus, que tu vas te blesser ou que tu vas avoir moins de résultats. Tout le contraire, d'ailleurs, si tu crées toujours des conditions parfaites, ton corps ne s'adaptera jamais à ce qui est la vraie vie, c'est-à-dire des mouvements un peu moches qui sont toujours imparfaits, avec des fois la colonne ronde, des fois le bras un peu trop à droite, des fois les hanches un peu trop sur le côté. N'essaye pas de rendre chaque chose parfaite. Évidemment, trouve une technique qui te permet de soulever le plus de poids possible, ça c'est sûr, mais de sur-obséder constamment sur les petits détails ne va pas t'aider à pousser plus. Au contraire, ça va créer une peur en toi qui va t'empêcher de progresser à la salle. Car au final, les positions qu'on a à la salle ne reflètent pas vraiment la vraie vie. Et pour le coup, je mettrai un mec du BTP contre n'importe quel gars qui fait 2-3 ans de salle et je pense que le mec du BTP sera beaucoup plus fort parce qu'il a soulevé des charges énormes dans tellement de positions différentes que son corps s'est parfaitement adapté. Et c'était vraiment ma plus grosse erreur et si vous êtes des futurs coachs, retenez-le bien, ou même que ce soit dans la kiné ou peu importe si vous voulez enseigner à un proche, faire autant de micro-détails techniques va faire peur à la personne. Ça va lui induire ce qu'on appelle une peur du mouvement. Et la peur du mouvement, c'est quelque chose de très complexe à perdre et qui peut être nocif pour la santé et pour les résultats, que ce soit physique ou mental. Apprenez à gérer la technique tout doucement. Évidemment, il y a des meilleures façons de soulever des charges, mais ce n'est pas parce que tu soulèves une charge avec un dos légèrement rond que c'est fini et que tu vas te blesser. Les blessures sont multifactorielles et je ferai sûrement des vidéos à ce sujet dans le futur. Néanmoins, retenez bien que la technique n'est pas la chose la plus importante à la salle, d'autres choses sont beaucoup plus importantes. Donc prenez le temps de faire des erreurs, ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait, si de temps en temps votre dos est rond, si parfois quelque chose se passe mal, ce n'est pas très grave. Deuxièmement, et ça suit un peu avec le premier, je voulais trop optimiser mon entraînement. Je voulais que chaque paramètre soit absolument parfait pour maximiser au maximum mon gain musculaire. Sauf qu'en fait, les choses sont individuelles. Chaque personne réagit différemment à l'entraînement, au stimulus et à l'intensité. Du coup, tu ne pourras jamais vraiment savoir est-ce qu'un programme est optimal pour une personne. Parce que d'une personne à l'autre, ton super programme peut totalement être inutile. Il n'existe pas de répétition, de série parfaite. Comme je dis, ça dépend de chaque personne. Et il n'existe surtout pas d'exercices qu'on doit faire. Même le squat, le bench et deadlift sont des exercices qui ne correspondent pas à tout le monde. Parce qu'une personne qui veut seulement prendre du muscle n'a aucun intérêt techniquement à faire ces mouvements-là. S'il veut devenir powerlifter et devenir fort dans ses mouvements, certes. S'il veut juste prendre du muscle et perdre du poids, actuellement, je ne donnerai ni le squat, le deadlift ou le bench à un de mes clients, sauf s'il a vraiment envie d'en faire. À part peut-être le squat, parce que le squat, ça reste un gros coup de cœur. Mais il y a tellement de variables, et surtout dans la communauté scientifique, mais j'en parlerai après, qui peuvent te perdre, que ce soit le RPE, qu'on appelle le Rate of Perceived Exhaustion, qui est une mesure de ton effort à chaque série, qui permet de déterminer l'intensité pour minimiser la fatigue. Ce sont des outils extrêmement utiles, mais qui peuvent vraiment être utilisés à de mauvaises fins, non même pas, et qui peuvent être utilisés, et pareil, un peu comme la peur du mouvement, encore une fois, la peur d'avoir un entraînement qui n'est pas optimal, alors que les micro-paramètres qu'on gère dans un programme vont peut-être changer 2, 3, voire 4% de résultats. Et pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas besoin d'un programme hyper optimal. Ça va être plus de problèmes que de résultats. Parfois, un programme minimaliste marche beaucoup mieux. Et quand je regarde mes programmes optimaux de l'époque, j'esquisse toujours un sourire parce que je me dis, mais c'est nul à chier ce que j'ai fait, quoi. Même si tous les pourcentages étaient parfaits, que j'ai écrit chaque chose parfaitement, que chaque série répétition était peut-être parfaite, je regarde le truc, je me dis, mais ton pauvre client, il a dû rien comprendre et il devait être complètement paumé. Je préfère maintenant adopter une vision beaucoup plus minimaliste dans mes entraînements que les gens peuvent mieux comprendre. Numéro 3, je faisais beaucoup trop de séries et d'exercices par muscle. La vérité, c'est qu'il existe un moment où faire trop de séries ne servira plus à rien. Et même si le volume est extrêmement important pour prendre du muscle, et le volume se caractérise par le nombre de séries que tu fais par muscle par semaine, soit si tu fais 8 séries de développé couché par semaine,
tu as 8 séries pour les pecs, tu peux faire trop de volume et surtout du volume inutile. Parce que je vois beaucoup de personnes, et c'est souvent les jeunes à la salle, qui font 5, 6, 7 exos de pec. Par exemple, ils vont commencer développé couché, après développé incliné halter, après pec fly, après dips, après pompe. Et ils font ça pour 3 séries. Donc je me dis, ok, là, tu fais 15 séries en une session. Et je pense que dans ces 15 séries, il n'y a peut-être que 4 à 8 qui sont réellement efficaces. Lorsque tu commences une session, ton corps est super frais et il est parfaitement apte et capable à pousser le plus de poids possible et recruter le plus de fibres musculaires possible pour pousser. Lorsque tu as ton 4e, 5e exo, que tu n'as plus de sucre dans le sang, que tu en as marre, les séries que tu fais ne vont pas donner de signalisation anabolique ou tout simplement un truc qui permet au corps de prendre du muscle, mais juste accumuler de la fatigue parce que ton corps se force à pousser la charge que tu lui demandes, mais il n'a pas la force pour pousser le maximum possible. Du coup, tes séries sont ce qu'on appelle du junk volume ou du volume nul à chier, et cela ne va pas t'aider à prendre du muscle. Et j'étais vraiment dans ce problème-là. Je pense, et la meilleure recommandation que je peux vous donner, c'est de faire 4 à 8 séries par muscle par session. Donc, par exemple, 5 séries de développé couché et tu t'arrêtes, ou 2 séries, 2 séries, 2 séries. Tu fais 3 exos de 2 séries, ça fait 6 séries, c'est parfait, mais ne va pas au-delà de 7 à 8 séries par session. Si jamais tu veux avoir plus de pecs, il vaut mieux répartir sur 2 sessions. Faire par exemple 2 fois pecs dans la semaine, plutôt que de faire une giga session où tu te démolis les pecs, parce que bien que tu penses avec ta perception que tu t'es vraiment tué les pecs, tout ce que tu as fait, c'est accumuler de la fatigue sans un gros stimulus, et ce stimulus va durer que 48 heures. Par contre, la récupération de la fatigue va prendre 72, voire beaucoup plus d'heures. Donc, mets en priorité du volume de bonne qualité en début de session, ne fais pas trop de séries, garde par muscle 4 à 8 séries par session. Donc si tu fais une session push qui veut dire pousser, et c'est la session classique de pec-épaule, tu peux faire 4-5 séries de pec, 4-5 séries d'épaule et 3-4 séries de triceps et ce sera largement assez. Et le numéro 4, je me suis trop perdu dans la science et pour avoir fait un diplôme entier de STAPS et bientôt avoir fini mon diplôme de kiné, j'ai côtoyé beaucoup de scientifiques, j'ai lu beaucoup d'études scientifiques et je peux vous dire que parfois même ces personnes-là ne savent absolument rien sur ce qu'ils font. Même certaines études, quand tu les lis, tu te dis mais c'est tout pourri parce que même parfois une étude scientifique n'est pas si valide parce qu'il manque des participants, parce que les participants n'étaient pas bien entraînés à la salle, parce que leurs protéines étaient mal gérées. Il y a beaucoup trop de défauts dans la science. Et je ne dis pas que la science est inutile, parce que j'utilise beaucoup dans mon entraînement pour façonner ma nutrition, mon hydratation et ma santé. Néanmoins, il y a énormément de problèmes dans la science. C'est pour ça que je ne pense pas que c'est très important d'avoir un entraînement hyper scientifique, parce que comme j'ai dit au niveau de l'optimisation, c'est hyper individuel et beaucoup de paramètres peuvent être perdus. Après avoir fait la courbe de Dunning-Kruger ou la courbe de Gauss, je me rends compte qu'en fait la plupart des choses, on doit juste vraiment les simplifier et ne pas trop complexifier, vraiment juste aller à l'essentiel parce que prendre du muscle, finalement, c'est juste pousser un caillou au-dessus de sa tête et pousser un caillou de plus en plus lourd sur des années et des années. Il y a beaucoup de petites choses et de petites nuances qui ne valent pas le coup d'être étudiées et d'être mises en compte dans un programme, à part pour juste encore plus à penser que tu fais des choses incroyables alors qu'en vrai, les résultats se trouvent dans les choses simples, c'est-à-dire un entraînement basique, une bonne nutrition avec des protéines et du sommeil. C'est cool la science, mais attention à ne pas faire comme moi et avoir la tête en plein dedans et penser qu'il existe une sauce secrète pour augmenter les gains, alors que le bodybuilding et la musculation, c'est soit un sport qui est basé vraiment sur les génétiques et quelque chose de très complexe, ou un sport extrêmement simple qui te permet d'avoir un meilleur corps et une meilleure performance qu'il ne faut pas trop complexifier parce que c'est très simple. Et en gros, perdre du poids et prendre du muscle, ce sont deux choses extrêmement simples, mais en dessous de ces deux choses extrêmement simples, il y a deux énormes icebergs avec des personnes qui ont des débats inutiles et des débats constructifs, mais beaucoup trop d'informations qui vous cassent la tête. Donc, gardez généralement les choses simples et essayez vraiment de réfléchir par vous-même. N'absorbez pas les informations de plein de personnes qui discutent de choses qui ne servent à rien. Faites-vous votre propre opinion des choses. Au pire, c'est pas grave si vous avez faux. Comme je dis toujours, ce n'est pas grave parce que dans 3-4 ans, au pire, tu verras ce que tu as fait, tu progresseras et ce sera mieux. Plutôt que de copier la personnalité ou les idées des gens, forge-toi ta propre identité, forge-toi ton propre style d'entraînement parce qu'il n'y a pas de meilleur style d'entraînement à la salle, que ce soit un style de bodybuilding, un style de powerlifter, tu peux trouver ta propre manière de t'entraîner et pour cause, maintenant j'ai une manière de m'entraîner qui est fondamentalement différente, qui inclut beaucoup plus de mouvements et de machines, alors qu'il y a 3-4 ans, quand j'étais moins musclé et moins sage,
je faisais que des choses avec des barres en pensant que ce serait mieux et ce n'était absolument pas le cas. Et qui sait, ça se trouve dans 4-5 ans, je remarquerai que mon entraînement actuel et ma façon de penser actuelle n'est pas du tout la bonne. En tout cas, voici les 4 plus grosses erreurs que j'ai fait à la salle et croyez-moi, j'en ai fait beaucoup d'autres. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, je ferai une partie 2, peut-être plus détaillée avec plus de choses dedans. Mais pour le moment et pour aujourd'hui, c'est tout. Gros bisous, je vous laisse ici.